Et cette lyonnaise, vous la connaissez bien, c'est Michèle Viennès qui préside l'organisation non gouvernementale Regard de Femmes. Bonjour à vous, ma chère Michèle. Bonjour Jean-Marie. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. D'habitude, on vous retrouve le samedi pour votre éditorial sur la condition des femmes. Mais la lyonnaise que vous êtes tenait à prendre la parole aujourd'hui pour rendre hommage à l'ancien maire de votre ville, Gérard Collomb, qui est disparu hier et que vous avez bien connu, Michèle. Oui, tout à fait. D'abord, je voudrais dire que lorsqu'il est devenu évident pour lui, c'est le communiqué de sa famille, que sa maladie ne pourrait être améliorée par un quelconque traitement anticancéreux, il a donc souhaité bénéficier d'une sédation profonde qui lui a permis de s'éteindre parmi les siens hier soir à 21h. Et ça montre bien la lucidité. Pour moi, Gérard Collomb, c'était un homme lucide. Je l'ai connu en 1974, donc ça fait, l'an prochain, ça aurait fait 50 ans. Et en tant que d'abord candidat aux élections locales, puisqu'il a été 3 fois candidat et donc dans l'opposition, élu dans l'opposition, avant d'être lui-même maire de Lyon en 2001 et président du Grand Lyon, et toujours sa capacité à appréhender la situation qui l'entourait, la ville qui l'entourait. Alors bien sûr, il connaissait parfaitement sa ville et les Lyonnais, les Lyonnaises. Et je pense par exemple, pour cette lucidité, lorsqu'il a été donc élu en 2001 pour la métropole de Lyon, donc le Grand Lyon, c'était pas évident. Sur le papier, il n'était pas élu. Et comment il a su rencontrer, discuter avec les maires des différentes communes pour pouvoir justement ensemble, et c'est ça son côté très ouvert en fin de compte, c'est l'intérêt de sa ville, l'intérêt de la communauté urbaine qui a toujours primé sur je dirais autre chose, et qui a fait qu'il a été élu à la métropole et qu'il a eu 2 mandats extrêmement importants. Dans la ville de Lyon. Alors Guillaume Lamy, qui est le rédacteur en chef de nos partenaires de Lyon Capitale, disait à Lyon, faut être centriste, qu'on soit de gauche ou de droite. En gros, il faut être modéré. Est-ce que c'était son cas pour vous, Michèle Viennès ? Oui, et d'ailleurs, j'ai remarqué que l'hommage du président de la République l'avait comparé à Édouard Herriot. Donc toujours ces personnages bons vivants, parce qu'il faut le dire, agréables à vivre, très très sympathiques. Bon, je sais que la dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a un peu plus d'1 an, et c'est toujours des discussions précises sur la situation politique de Lyon et de la France. Je vois que vous avez fait suivre sur sa phrase qui a vraiment beaucoup marqué, côte à côte ou face à face. Et puis toujours à l'écoute. Moi, je sais que les dernières fois, chaque fois que j'ai eu besoin, chaque fois que Regard de Femmes a eu besoin de faire une réunion importante, alors en particulier lorsque nous avions été ONG auprès du Conseil économique et social de l'ONU, la grande réunion que nous avons fait avec l'ONU. Vous aviez son soutien et le soutien de Gérard Collomb, et c'est pour ça que vous teniez à en parler aujourd'hui. Il est toujours présent. Et peut-être pour moi, c'est ce qui a été le plus important, cette lucidité toujours, et un homme très attachant. Un homme attachant, en tout cas pour vous. J'aimerais qu'on vienne une dernière fois sur cette phrase, Michèle Viennès. Nous vivons aujourd'hui côte à côte, demain je crains que nous ne vivions face à face. On en parle parfois comme un éclair de lucidité, je ne sais pas. En revanche, est-ce que c'est pas aussi un aveu d'échec ? Il était ministre de l'Intérieur. Cette phrase, il la prononce en partant sur le perron de la place Beauvau lorsqu'il impose à Édouard Philippe de le remplacer alors qu'il est encore Premier ministre. C'était un peu tard pour dire ce genre de choses, à supposer qu'il lui fallu les dire. Oui, de toute façon, Gérard Collomb, d'abord, il a toujours été élu d'un quartier, je dirais, avec le 9e, avec la Duchère, la cité de la Duchère. Donc toujours très conscient de la montée des intégrismes dans la ville de Lyon, et toujours conscient de la difficulté qu'il y avait à faire vivre la République. Un exemple, lorsque Ni Pute Ni Soumise a fait sa première marche en France et à Lyon, donc j'en étais responsable, il nous a reçus avec Fadela Amara et tout à fait au début, et l'échange que nous avons eu montrait bien qu'il était au courant déjà, donc toujours très conscient. Il a essayé, je pense, quand il était, j'en suis sûre, quand il était Premier ministre de l'Intérieur, de faire évoluer, et puis quand il voyait qu'il n'avait pas les moyens de le faire, pour des raisons diverses, je ne vais pas rentrer dans les contacts entre le
le ministre de l'Intérieur et le président ou le Premier ministre, mais là, il est parti et il l'a dit. Et c'est là où c'est important, parce qu'il dit ce qu'il a. Pour lui, c'était faire et faire savoir. Et il est parti, il a expliqué ce qu'il pensait important de dire et ce qu'il voyait très fortement. Et ça aura été en tout cas ses derniers mots en tant que ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup Michel Vianès pour cet hommage. On vous retrouvera samedi prochain pour un nouveau Regard de femme. Samedi prochain dans le Grand Matin Week-end. À bientôt Michel Vianès. Sud Radio.